Bonjour, nous sommes dans Instant avec Jésus et je fais cette vidéo dans le thème faire le vide. Et j'aimerais beaucoup vous exhorter sur ce thème parce qu'il y a beaucoup de choses qui occupent notre esprit, il y a beaucoup de choses qui nous dérangent, il y a beaucoup de choses autour de nous et des fois nous avons besoin de faire le vide. Beaucoup se disent que ce thème n'existe pas dans la Bible, mais si, ce thème, la Bible en parle. Et il est arrivé un nombre de fois où Dieu a emmené beaucoup de personnes à faire le vide dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'il est important de faire le vide. Faire le vide nous permet de commencer un nouveau départ. Nous faisons le vide, nous évacuons tout ce qui est mauvais, tout ce qui n'est pas bon pour prendre un nouveau départ. Il est difficile d'avancer sans faire le vide. Il est difficile d'avancer sans se débarrasser de certaines choses. Et ce que je veux vous dire, c'est vous montrer en fait ce qu'il faut se débarrasser. Parce qu'il y a des choses que lorsqu'on fait le vide, on ne fait pas le vide de toutes choses. On ne fait pas le vide de tout. On fait le vide de ce qui est mauvais. Et on le prend, on le jette. On fait le vide de ce qui n'est pas utile. On le prend, on le jette. Des fois, il y a des choses que nous emmagasinons, surtout dans nos maisons par exemple. Il y a des choses que nous emmagasinons parce que nous pensons dedans de nous que ça va nous servir plus tard. C'est important, je ne peux pas le jeter, ça appartenait à tel. Comme par exemple dans notre galerie de téléphone. Il y a tellement de photos que nous avons et dont nous ne foutons rien avec. Mais nous les conservons juste comme ça parce que nous sommes attachés. Et après, à un moment, le téléphone nous dit mémoire saturée. Et quelque part, c'est à contre-cœur que nous faisons le vide. Pourquoi? Parce que ce n'est jamais en paix que nous faisons le vide. Et nous faisons le vide de quoi? Nous faisons le vide de ces choses que nous croyons importantes. Parce qu'on ne garde pas ce qui n'est pas important. Nous faisons le vide de ces choses que nous croyons importantes, mais qui nous encombrent, qui nous occupent. Mais nous ne savons pas qu'au fond, derrière, ce sont ces choses qui nous permettent d'avancer. Alors, de la même manière que tu as besoin de formater certaines parties de ton téléphone, de supprimer certaines applications, supprimer certaines photos pour prendre d'autres qui sont meilleures, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, Jésus-Christ veut que tu fasses le vide dans ta vie, que tu te débarrasses de ça. Alors, il faut savoir se débarrasser de certaines choses qui sont importantes à notre cœur, importantes à nos yeux, mais qui, derrière, en fait, nous détruisent. Pourquoi? Parce qu'elles nous empêchent d'avancer. Elles ne sont plus utiles. Leur saison est dépassée et nous devons passer à autre chose. Alors, je vais te montrer une référence biblique qui parle de faire le vide. Il s'agit de Matthieu 19 à partir du verset 16 et on parle du jeune homme riche. Le jeune homme riche qui part à la rencontre de Jésus parce qu'il espérait qu'en allant vers Jésus, il trouvera la paix qu'il cherche depuis tant d'années. Cet homme, depuis sa jeunesse, il a pratiqué la parole de Dieu. Il s'est même enrichi. J'aimerais vous dire que cet homme a pratiqué la parole de Dieu parce qu'il n'avait pas la paix dans son cœur. Cet homme s'est enrichi parce qu'il cherchait toujours la paix. Et malgré ses richesses et malgré pratiquer la loi, il n'avait pas la paix. Tu vas me dire, mais la parole de Dieu, comment peut-il la pratiquer et ne pas avoir la paix? Parce que c'était encore la loi, ce n'était que des commandements. Et la loi ne procure pas la paix. Mais il y a une chose particulière qui donne la paix lorsqu'on fait le vide. Et alors Jésus va l'emmener à faire une chose. Il va dire à Jésus, mais Seigneur, j'ai déjà pratiqué la loi comme Jésus lui a recommandé. Mais il va dire à Jésus, mais ça n'a pas marché. Jésus dit, alors si tu veux vraiment la paix que tu cherches, abandonne tout, vends tout et suis-moi. Et le jeune homme est retourné chez lui tout triste parce qu'il n'a pas su trouver comment la force. Il n'a pas su trouver comment vendre tout ce qu'il avait comme richesse parce qu'à la fin il s'était attaché à ses richesses et l'abandonner juste pour suivre un homme parce qu'il ne se connaît. J'aimerais te dire que la paix que tu cherches, être parfait, se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui va t'accorder d'avoir la paix dans ce que tu fais, dans toutes tes activités. Ce n'est pas le fait de pratiquer la loi, car les religieux pratiquent la loi, mais non pas la paix. La paix se trouve dans Jésus-Christ de Nazareth. C'est la raison pour laquelle il a dit à cet homme, vends tout et suis-moi. Et remarquez, les richesses sont importantes. Je ne peux pas avoir mes richesses sont importantes. Mais pourtant, ces richesses l'occupaient l'esprit. Ces richesses l'empêchaient de suivre Jésus. Ces richesses l'empêchaient d'avoir le salut. Il était riche, il pratiquait la loi, mais il allait aller en enfer parce qu'il a refusé de suivre Jésus. Et toi, je te demande de faire ceci. Ne prends pas la mauvaise décision dans ta vie. Ne prends pas la mauvaise décision dans ta vie. Fais le choix de suivre Jésus, car c'est lui qui a ta destinée. C'est lui qui a ta destinée. Si tu veux avoir la paix dans ton cœur, alors que tu te sens troublé aujourd'hui, tu as besoin de donner ta vie à Jésus-Christ de Nazareth.
Nazareth. C'est le message que j'ai à te passer aujourd'hui. Si tu sens que tellement de choses te dérangent aujourd'hui, tu dois donner ta vie à Jésus. Et pour ça, tu dois vendre ce qui est mauvais. Tu dois te débarrasser de ce qui est mauvais. Il y a ces choses-là que tu dis, c'est important pour moi. Mais Jésus te dit, c'est mauvais. Ton orgueil est mauvais. Ta jalousie est mauvaise. Ton avarice, ton égoïsme est mauvais. Toutes ces mauvaises choses-là que tu as emmagasinées dans ta vie et aujourd'hui tu es riche de ces choses. Dieu te dit, c'est mauvais et tu n'iras pas au ciel avec. Ces mauvais habits-là, tous ces beaux vêtements-là somptueux qui te permettent de draguer les hommes et de te montrer au monde. Dieu te dit c'est mauvais. Et il veut une chose, que tu te débarrasses de tes péchés, que tu te débarrasses de tout ce que tu aimes faire, mais que tu sais qu'au fond c'est mal. Que tu te débarrasses de ça et que tu viennes à lui et que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Tu as besoin de Jésus dans ta vie. Tu as besoin de l'accepter. Alors je t'invite aujourd'hui à faire le vide. Je t'invite à faire le vide avec Jésus-Christ en l'accepter dans ta vie comme Seigneur et unique Sauveur. Et si tu l'as déjà accepté dans ta vie comme Seigneur et unique Sauveur, tu as juste à nous contacter et nous prierons ensemble. Nous prierons ensemble afin que Dieu vienne t'aider à te débarrasser de tout ce qui est mauvais et il te restaurera. Alors je te dis Amen et que Dieu te fasse du